Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo qui m'a été pas mal demandée. On va aborder en fait un sujet qui est assez caractéristique de mes romans. Alors non, c'est pas un truc du genre comment faire un roman où tout le monde meurt, où tout le monde pleure, où il se passe plein de trucs absolument dramatiques. Non. Aujourd'hui, nous allons aborder le fait de multiplier les narrateurs dans un récit. Pourquoi? Comment le faire? Est-ce que l'on peut faire parler l'antagoniste? Comment un petit peu gérer tout ça? Et donc moi, c'est vraiment quelque chose qui caractérise mes romans, sauf le premier tome de ma duologie, donc Paralysie, où j'ai été contrainte d'avoir un seul point de vue, et on reviendra un petit peu plus tard sur pourquoi j'ai dû faire ça et comment je l'ai géré. Mais voilà, aujourd'hui on va voir la multiplication des points de vue. Alors déjà, pourquoi est-ce que moi, lorsque j'ai commencé à écrire, pourquoi je suis tout de suite partie sur plusieurs narrateurs? En fait, je me suis même pas posé la question, c'est venu extrêmement simplement, et je pense que ça vient tout simplement du fait que je suis très inspirée par le cinéma. Je vous en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne, j'adore le cinéma. J'ai fait des études d'audiovisuel et de cinéma, enfin bon bref, j'aime beaucoup ça. Et donc forcément, lorsque j'écris mon premier roman et lorsque j'écris même les suivants, j'ai vraiment un film en fait dans la tête. C'est pas que j'ai pas juste les images, j'ai vraiment le film. Et si jamais je devais écrire le scénario, si jamais je devais faire un storyboard ou quoi que ce soit, en fait je pourrais, mais totalement, parce que c'est vraiment ça que j'ai en tête. Et donc au cinéma, on a un montage alterné. Donc soit le montage parallèle, soit le montage alterné. On va pas faire un cours de cinéma, mais on a les deux, et on a également les deux dans mes romans. Il faut savoir que le montage alterné au cinéma, ça n'a pas toujours été le cas. Le premier film qui a utilisé en fait cette technique de montage alterné, c'est Naissance d'une nation. Je suis pas en train de dire si ce film est bien ou pas, c'est pas la question, c'est juste que le procédé, grosso modo, est apparu à peu près à ce moment-là. Et donc on a trois actions qui se passent à trois endroits différents, mais à un même instant. Donc voilà, le montage alterné au cinéma, maintenant on n'y prête même pas attention parce que c'est logique. À la limite, on va presque plus se faire la remarque lorsque nous n'avons plus ce montage alterné, lorsque par exemple on est sur un huis clos où on reste mais vraiment tout le temps dans la même pièce, où là bah forcément on va voir qu'une seule action, potentiellement que par un seul point de vue. Donc voilà, dans mes romans, j'utilise le montage alterné, comme on pourra voir au cinéma. J'ai une multiplication des points de vue, j'ai vraiment beaucoup de narrateurs. Dans les origines, j'en ai 5 dans les origines, sachant que j'en ai 3 principaux et les 2 autres un petit peu moins, mais... Ah non, j'en ai 6. Donc 3 principaux et 3 un petit peu moins importants. Dans le dernier né, c'est encore plus marqué, j'en ai. Alors en fait, j'en ai que 4, si je dis pas de bêtises, mais par contre, c'est vraiment plus marqué dans le sens où les 4 ont la même importance en fait pour l'avancée de l'histoire. Par contre, à l'inverse, dans mon troisième roman, qui est le tome 1 de ma duologie, on n'a qu'un seul personnage. Dans le tome 2, je suis repassée à cette multiplication des points de vue. Nous n'en avons que 2, le protagoniste et l'un des antagonistes, où là, c'est vraiment partagé vraiment entre les deux, même si on en a un troisième qui vient se squatter un moment, mais c'est de manière assez anecdotique. Alors, pourquoi je pense qu'il peut être intéressant de multiplier les narrateurs, et pourquoi moi j'aime le faire en tant qu'autrice, et pourquoi j'aime aussi lire des romans où nous avons plusieurs points de vue. Je trouve que en termes de rythme, ça permet de rythmer vraiment un roman. Moi j'aime les romans qui sont bien rythmés, j'aime pas par exemple quand il y a trop de descriptions, quand il y a trop de choses qui durent en longueur, j'aime bien quand on va droit à l'essentiel, j'aime bien quand on a un côté en fait assez cut, pour reprendre des termes du cinéma, et donc le fait d'alterner les points de vue comme ça permet de donner beaucoup plus de rythme en fait. Par exemple, on va passer d'un personnage à un autre, ça va relancer, je trouve, la narration, même si c'est pour apporter les mêmes informations, ou alors si c'est juste pour faire une coupure par exemple sur une action qui est assez longue pour un personnage, on va pouvoir entrecouper cette narration par le point de vue d'un autre personnage, alors peut-être sur la même scène, peut-être sur ce qui se passe au même moment mais à un autre endroit, et je trouve qu'au niveau du rythme ça peut vraiment apporter. Et d'ailleurs la question du rythme m'a posé beaucoup de problèmes justement dans Paralysie. Je trouve que ce qui est hyper intéressant aussi avec la multiplication des narrateur, c'est que ça va pouvoir amener du suspense et ça va pouvoir créer plus d'attente pour le lecteur. Et ben oui, tout simplement, et c'est ce qui se passe au cinéma, on a un personnage qui, par exemple, on va prendre un cas hyper classique, arrive dans un lieu, par exemple, où il doit s'infiltrer.
je dis un truc comme ça, il ne sait pas en fait ce sur quoi il va tomber. Et on a par exemple au cinéma l'antagoniste ou un autre personnage qui découvre que il va d'ici quelques mètres, il va risquer en fait de tomber dans un piège mortel. Et le personnage principal en fait lui n'en a aucune idée. Le fait qu'un autre personnage nous ait montré ce détail, nous ça va créer forcément du suspense. Plus parce qu'on va se dire oh, mais du coup là le personnage il arrive sur un truc, il le sait pas, on va avoir envie de le prévenir, etc. Et dans un roman c'est exactement pareil. Moi je trouve que pour jouer un petit peu comme ça avec les attentes du lecteur, ça peut être hyper intéressant pour pouvoir dévoiler des petites choses sans trop en dire, pour avoir également en plus, même si on est du point de vue du protagoniste, au moment où on suit l'action avec lui, on va avoir l'impression quand même de savoir d'autres choses et ça peut être hyper intéressant. Ce qui est également intéressant je trouve, c'est pouvoir apporter de l'intensité à certaines scènes. Par exemple, de l'intensité à certaines scènes ou peut-être des fois plus de nuances à certaines scènes. Par exemple, lorsqu'on va assister à une même scène du point de vue de plusieurs personnages. Ça, je sais que c'est beaucoup fait également au cinéma. On voit une scène avec un personnage en fait qui la voit. On vit la scène à travers ce personnage. Et même si jamais on peut nous se faire notre propre idée de ce qui se passe, on le voit à travers les yeux d'un personnage et donc forcément ça joue sur notre interprétation, ça joue sur ce qu'on va voir ou peut-être moins voir, les éléments auxquels on va faire plus attention ou pas. Et le fait de le voir par les yeux d'un autre personnage, ça peut des fois renforcer le sentiment qu'on avait déjà ou à l'inverse apporter plus de nuances à certaines scènes et des fois voir les choses un petit peu moins tout est noir, tout est blanc. Et je trouve que ça peut être hyper intéressant lorsque justement on essaye de contraster un petit peu un message que l'on veut faire passer, une scène un petit peu violente par exemple, si on la voit du point de vue de la personne qui est agressée ou d'un point de vue d'une personne qui la regarde, en fait ça va être mais complètement différent. Et je pense que d'avoir les deux points de vue, ça peut renforcer ce sentiment de violence ou à l'inverse par exemple sur certains types de romans, se rendre compte peut-être que la perception des choses varie vraiment d'une personne à l'autre. Bref, je trouve que c'est hyper intéressant à ce niveau-là également. Un autre point qui est très intéressant et ce qui concerne l'attachement en fait aux personnages. Alors je ne dis pas, on peut tout à fait s'attacher à des personnages même lorsqu'il n'y a qu'un seul point de vue dans le roman, même des fois c'est écrit à la première personne et pourtant on va s'attacher aux personnages secondaires, mais moi j'aime bien avoir le point de vue des personnages, vivre un petit peu à travers eux, je m'y attache beaucoup plus et je pense que c'est un petit peu logique. Alors je dis pas que l'autre n'est pas logique et pas normal, mais forcément, lorsque l'on vit des aventures encore plus avec quelqu'un, puisqu'on va avoir ses ressentis, etc., ça peut aider en fait à s'attacher à ce personnage. Il y a un côté qui est plus immersif et que moi je trouve vraiment intéressant et qui peut, comme je le disais, aider à le fait de vivre l'aventure vraiment avec ce personnage, de ressentir les choses à travers lui et du coup de ressentir potentiellement plus de choses pour ce personnage. Voilà, c'est une liste absolument non exhaustive, pour moi des avantages en fait à multiplier les points de vue. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est avoir le point de vue de l'antagoniste. Dans tous mes romans qui sont à plusieurs voix, j'ai le point de vue de l'antagoniste. Dans les origines, j'ai le point de vue de Katlina Grimm et j'ai également le point de vue de personnages qui travaillent avec elle, donc du côté des méchants. Dans le dernier né, j'ai le point de vue de Noah Santima, qui est le personnage qui est à la tête de la prolificité, qui est un personnage super cool. Et dans mon quatrième roman, donc Fury, qui est la suite de Paralysie, j'ai le point de vue d'un antagoniste, et là vraiment très marqué, puisqu'on n'a que l'alternance entre deux points de vue, donc le point de vue de Aidan, qui est le gentil, et de cet antagoniste qui est le méchant. Alors il faut savoir que moi souvent les méchants, j'écris l'anticipation de la dystopie, donc le méchant c'est souvent un dirigeant, un membre du gouvernement, il y a toujours ce côté assez répressif, etc. Moi c'est ce qui me branche, mes méchants ce sont ce genre de personnages. Ils sont tous différents, ce que j'essaye vraiment, moi j'attache beaucoup d'importance aux antagonistes. Je pense que vu le genre de roman que j'écris, c'est assez important. Je dis pas que c'est pas important dans les autres romans, mais moi vu qu'il y a un côté où on lutte contre un pouvoir établi, pouvoir au sens très large, il faut que le méchant soit assez solide. Donc, bref, c'était juste pour dire que moi les antagonistes, j'aime ça, et en tant que lectrice également. Alors pourquoi avoir le point de vue de l'antagoniste? Moi je le fais pour plein de raisons en fait. Déjà pour le suspense. Forcément avoir le point de vue du méchant, on va pouvoir aller lâcher des petites bribes d'informations, des petites informations sur
sur son plan, sur ce qu'il fait, etc. Et ça va rajouter du suspense, ça va rajouter de l'attention et ça va permettre en fait de potentiellement le rendre encore plus cruel. Par exemple, tiens, le protagoniste, il n'est pas au courant que le méchant il fait ça. Moi je le sais en fait et je me dis mais en fait il est beaucoup plus dangereux que ce que le protagoniste croit. À l'inverse, selon certains cas, ça peut également permettre d'apporter de la nuance. Pas dans le sens vu qu'on va voir son point de vue, on va pouvoir expliquer absolument pourquoi est-ce qu'il fait toutes ces choses absolument cruelles. Pas du tout. Par contre, dans le mal, de manière générale, eh bien tout n'est pas hyper sombre en fait et des fois il y a des mauvaises choses qui découlent en fait de choses pas forcément si mauvaises au début, etc. Ça peut permettre les deux en fait, soit d'apporter plus de nuance à l'antagoniste ou à l'inverse de le rendre encore plus mauvais. Mais dans les deux cas, ça permet de mieux le connaître, de mieux l'appréhender, de potentiellement encore plus le détester. Enfin voilà, moi j'adore avoir le point de vue des méchants et c'est ce que je fais dans mes romans. Du coup, lorsque l'on va avoir l'antagoniste qui va parler, lorsqu'on va être avec lui, on va forcément découvrir un certain nombre de choses. Si on est avec l'antagoniste juste pour être avec l'antagoniste et le voir dans sa vie de tous les jours, je trouve que ça a pas trop d'intérêt. Moi, je trouve que ce qui est intéressant lorsqu'on fait parler le méchant, c'est d'en savoir un peu plus que le héros, c'est de découvrir certaines choses, c'est aussi, et ça moi j'adore, nous mettre sur des fausses pistes. Je l'ai déjà fait dans mes romans, j'en ai déjà lu dans des romans et moi j'adore ça parce que forcément, en tant que lecteur, on essaye de réfléchir un petit peu à ce qui se passe, on se pose plein de questions et lorsque l'antagoniste va nous mettre sur une fausse piste, moi j'adore ça, surtout qu'en plus, quand on se rend compte en fait, quand on s'imagine quelque chose et qu'on va vivre avec le héros en se disant mais attention, des fois t'as envie de lui parler directement à ton personnage dans le bouquin, il va se passer ça, 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 t'es persuadé d'en savoir plus que lui et en fait non, pas du tout, tu t'es complètement planté. Moi j'adore ça, c'est jouer un petit peu avec les attentes du lecteur, ça rajoute comme je le disais précédemment du suspense, de l'attention, etc. Et je trouve ça absolument génial. Donc moi j'encourage les gens à faire parler leur antagoniste, alors c'est si vous voulez, je vous oblige pas, pas du tout. Par contre il va falloir être capable de gérer ce qu'on lui fait dire ou pas. Forcément, si l'antagoniste, on le suit beaucoup et qu'à aucun moment il parle de son plan ou à aucun moment il parle de quoi que ce soit d'important pour l'histoire, ça va pas marcher parce que on va se dire c'est pas plausible, en fait c'est pas crédible. L'antagoniste, forcément, que ce soit avec ses seconds, avec les membres de son gouvernement, enfin moi dans mon cas, ou d'autres choses, il va forcément aborder certains problèmes, il va forcément aborder certains sujets souvent en rapport avec ce pourquoi se bat le protagoniste. Je parle de mes romans, mais ça à prendre au sens évidemment un petit peu plus large. Et donc il est important quand même d'aborder ces sujets sans trop en dire. Si vous spoilez tout en racontant tout quand vous êtes avec l'antagoniste, le personnage principal il ne le saura pas, mais le lecteur le saura, donc ça va manquer un petit peu. Si le lecteur sait tout, ça risque de manquer quand même un petit peu d'intérêt. Du coup, ça nous emmène directement au risque de multiplier les narrateurs et les choses auxquelles il faut faire, je pense, attention. Alors déjà, tout d'abord, lorsqu'on a un antagoniste, c'est justement de ne pas trop en dire, mais d'en dire quand même suffisamment. Ça, je pense que si jamais vous avez un petit peu du mal à doser, lorsque vous ferez lire votre roman à vos bêta-lecteurs, n'hésitez pas à leur demander est-ce que tu trouves que j'en ai trop dit via l'antagoniste ou pas assez, etc. Est-ce que du coup, ça t'a fait deviner des choses trop facilement? Voilà, ça, n'hésitez pas à demander à vos bêta-lecteurs. Eux pourront vraiment vous aider justement sur ce genre de problématique. Une autre chose à laquelle il faut faire attention lorsque l'on multiplie les points de vue, c'est de ne pas raconter plusieurs fois la même chose, juste pour raconter plusieurs fois la même chose. Je m'explique, moi c'est un défaut que j'ai eu lorsque j'ai écrit les origines. On me l'a fait remarquer à la bêta lecture et après ça m'a sauté aux yeux et du coup c'est un défaut que j'ai vraiment corrigé très facilement après pour la suite, mais qui était vraiment très présent dans mon premier jet des origines. C'est par exemple, on va découvrir un lieu avec un personnage, et donc forcément on va un petit peu le décrire, etc. Enfin dans mon cas un petit peu le décrire, d'autres personnes ça va être beaucoup le décrire, mais forcément on va le découvrir une première fois. Lorsque l'on va avoir un deuxième personnage qui va découvrir ce lieu, il va forcément falloir donner l'impression que forcément pour ce personnage c'est une découverte, c'est la première fois que ce personnage voit ce lieu. Par contre le lecteur l'a déjà vu, le lecteur a déjà eu la description, donc il va falloir faire attention à ne pas remettre la même description. Pourquoi pas séparer un petit peu la description en deux. En plus je trouve que c'est intéressant parce que deux personnes lorsqu'elles vont découvrir un lieu, elles ne vont pas forcément voir les mêmes choses. Du coup ça peut renforcer un petit peu la personnalité des personnages, du genre tiens lui il a fait attention à ça, c'est normal parce qu'il a telle sensibilité, et celui-ci lorsqu'il est arrivé il a fait
attention à l'inverse à ce genre de détails et c'est logique parce qu'il a ce genre de personnalité. Voilà, donc faire attention à ne pas répéter plusieurs fois les mêmes choses. Pour le lecteur, ça peut être un peu longué, ça peut vraiment faire répétition, c'est pas super agréable. Si vous avez ce défaut, ce n'est pas grave. Moi, dans les origines, je l'ai eu, mais énormément. Donc je vous partage mes erreurs par la même occasion, si ça peut vous éviter de faire les mêmes. Un autre problème auquel on peut être confronté lorsque l'on multiplie les points de vue, c'est de parfois oublier un petit peu par qui on voit. Ça, je sais que ça m'est arrivé très rarement encore dans les origines, parce que c'est mon premier roman, donc c'est là que j'ai fait le plus d'erreurs, forcément. Des fois, on oublie un petit peu qu'on est avec tel point de vue, qu'on a les ressentis et les émotions de tel personnage, et quelle est une phrase, en fait, où on va avoir le ressenti d'un autre. Ça peut arriver, il faut faire attention, parce que du coup, ce genre de choses, ça peut perdre le lecteur, ça peut perdre en plus l'effet vraiment marqué de passer d'un personnage à un autre. Donc ça, essayez d'y prêter quand même attention. Vos bêta-lecteurs, s'il y en a qui font attention justement au point de vue, etc., pourront éventuellement aussi vous aider pour ce genre de choses. Mais voilà, faites attention si vous êtes un personnage. Moi, je préfère quand c'est bien marqué, bien défini, parce que si jamais on comprend pas bien avec quel personnage on est, ça peut vite être assez perturbant et pas très clair. Donc voilà, essayez quand même de faire que ce soit quand même un petit peu marqué. Et voilà, lorsque vous êtes avec un personnage, n'oubliez pas que vous êtes avec ce personnage, son point de vue, ses ressentis, sa sensibilité, et vous n'avez pas forcément les ressentis des autres personnages. Vous pouvez avoir le ressenti de tel personnage qui pense que tel personnage a tel ressenti, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, vous ne pouvez pas avoir l'autre personnage. Qu'est-ce que je pourrais dire? Par exemple, on a un personnage A avec lequel on vit. A raconte nanana, il ne se sent pas très bien à l'évocation de tel sujet, nanani nanana, et tout d'un coup, B ne se sentit pas bien non plus à l'évocation de ce nanana. Ça peut être par exemple A a l'impression que B ne se sent pas bien lui non plus à l'évocation de ses souvenirs, ou alors A interprète en fait des signes physiques chez B, etc. On ne peut pas avoir B eu mal au ventre à l'idée de reparler de ce sujet. Je sais pas si c'est clair cet exemple, mais c'est pas toujours évident des fois de donner des exemples concrets. Voilà. Et du coup, par rapport à ce que je disais là dans mes explications sur la voix des personnages et le fait que ça doit être assez précis et assez défini qui parle et qui ne parle pas, il faut bien faire attention à ce que vos personnages aient des voix différentes. Moi personnellement, lorsque je passe d'un personnage à l'autre, je le marque et j'ai un petit séparateur. Soit c'est un changement de chapitre, soit c'est un séparateur. Mais pour moi, c'est important qu'on comprenne tout de suite avec qui l'on est. Je fais attention à ce que chaque personnage ait une voix, que chaque personnage ait une sensibilité, une façon de voir les choses. C'est pas forcément évident, mais pour moi, c'est important de travailler là-dessus. Que chaque personnage ait sa propre voix et que ce soit clair pour le lecteur. Du coup, je vous ai un petit peu expliqué comment moi je fonctionnais avec mes personnages. J'ai des chapitres qui sont assez courts et j'ai des chapitres, c'est très rare d'avoir un chapitre avec un seul narrateur. J'ai souvent 3 points de vue par chapitre, des fois c'est 2, des fois c'est 4, mais globalement j'ai 3 points de vue. J'aime vraiment alterner de manière très rapide, j'aime pas passer trop de temps avec un personnage. C'est un rythme du coup qui est assez marqué en fait dans mes romans. C'est assez caractéristique de la façon dont j'écris. J'aime bien passer rapidement d'un personnage à un autre. Il y a des gens, quand ils vont avoir plusieurs points de vue, ils vont faire par chapitre. Et c'est très bien si vous voulez faire comme ça. Il y a des romans qui existent où on a la première partie avec un point de vue, la deuxième partie avec un point de vue. Moi, j'enchaîne. C'est vraiment comme au cinéma, c'est tac, 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 on passe de l'un à l'autre, à celui-ci, à celui-là, etc. Quitte à séparer mes chapitres qui pourtant sont très courts, et bien des fois jusqu'à 4 fois dans le chapitre. Des fois, on passe de l'un à l'autre, à l'un à l'autre, à l'un à l'autre. C'est vraiment le montage, alors des fois montage parallèle, des fois montage alterné. C'est vraiment quelque chose qui caractérise ma façon d'écrire. La plupart des gens aiment. J'ai jamais eu de mauvais retour à ce niveau-là. J'ai des gens qui m'ont dit au début c'est un petit peu il faut s'y faire, mais j'ai l'impression que ça plaît. J'ai beaucoup de retours très positifs sur cette façon de faire et ça renforce en fait quelque chose qu'on me sort vraiment très souvent lorsque l'on lit mes romans, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être dans un film. C'est un film qui se passe pour les gens qui le lisent, et peut-être tout simplement parce que c'est un film qui se passe devant mes yeux et que je le retranscris en fait tout simplement. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de points de vue, je les alterne de manière très rapide, mais vous pouvez n'avoir que 2 points de vue, vous pouvez ne les alterner que tous les 3-4 chapitres, tous les chapitres, plusieurs fois par chapitre, donc ça c'est vraiment à vous de voir, il n'y a pas de règle. Il faut juste savoir que multiplier les points de vue, ça a des avantages, ça peut comporter des risques, il faut faire attention à certaines choses, notamment tout ce dont je vous ai parlé dans la vidéo, mais moi en tant qu'autrice, je trouve ça hyper intéressant, et j'ai l'impression que j'écris beaucoup mieux lorsque je multiplie les points de vue, et ça nous amène à mon expérience avec un seul point de vue, qui est le tome 1 de ma duologie, Paralysie. En fait là j'ai été obligée de n'avoir qu'un seul point de vue. Il y a une pandémie, donc il y a un confinement pendant
un tiers du roman, on va dire. Il était essentiel pour avoir cette impression d'enfermement et avoir l'impression de se retrouver quand même seul, de n'avoir que ce personnage, même si bon, il s'appelle, enfin il y a de la visio, il y a plein de trucs. Et surtout, j'étais vraiment contrainte d'avoir un seul point de vue, parce que sinon ça me spoilait la fin du roman, mais en fait je ne pouvais pas éviter ce spoil parce que on a une grosse révélation à la fin de ce premier tome qui amène au second tome, et si jamais on avait eu le point de vue d'autres personnages, on aurait obligatoirement su quel était cet événement. Donc j'ai été obligée d'avoir un seul point de vue. Ça a été assez compliqué, ça m'a fait douter de plein de choses parce que j'avais l'impression que le rythme n'était pas bon, qu'on s'ennuyait avec ce personnage. En plus, vu le contexte, il est tout seul, etc., même s'il se passe plein de trucs. Et donc ça m'a un peu... j'ai dû sortir un peu de ma zone de confort, mais au final, c'était intéressant. Pour le moment, les retours de bêta lecture... ça va, on verra quand j'aurai eu le retour de tous les bêta-lecteurs. Par contre, le deuxième tome, je n'étais plus du tout obligée d'avoir un seul point de vue. Lorsque j'ai commencé à écrire le deuxième tome, je me suis dit tiens, on va partir, on repart avec le point de vue du personnage principal. Sauf qu'en fait, genre au bout de très vite, la moitié du premier chapitre, je me suis dit ah mais non, mais en fait, là il faut que je passe sur le point de vue de l'antagoniste, déjà parce que j'aime ça, et parce que je pense que ça allait vraiment pouvoir rajouter quelque chose à l'histoire, et que ça allait pouvoir vraiment rajouter de la tension et du suspense. Donc voilà, chasser le naturel, il revient au galop. Je me suis à nouveau retrouvée à écrire avec plusieurs protagonistes. Voilà, je pense que je vais arrêter ici la vidéo qui va être, je pense, déjà pas mal longue. Vous n'êtes pas obligé d'avoir plusieurs points de vue. Il y a des livres excellents avec un point de vue, il y a des livres très mauvais avec plusieurs points de vue. Voilà, ça va pas garantir un bon roman, absolument pas. Je pense par contre que ça peut être intéressant à envisager. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est un peu une de mes marques de fabrique. Je m'arrête ici, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je réponds toujours à tout le monde, même si des fois je mets un peu de temps parce que beaucoup trop de choses à faire. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, d'activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos qui arrivent. Aimez la vidéo si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager si ça vous chante, et moi je vous dis à très bientôt.